Bonjour, cher Sagittaire, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. Si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe votre semaine, les messages qu'on pourrait vous donner, les messages qu'on pourrait vous transmettre, en fait, plus que donner. Également des ressentis qu'on pourrait avoir face à la situation, aux cartes qu'on va dévoiler pour vous. Évidemment, il faut tenir compte quand même que c'est un tirage qui est général, donc il y a des choses qui pourraient vous correspondre comme d'autres non. Évidemment, on vous demande ici de prendre exclusivement ce qui se rapporte à votre situation, à votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter un complément d'information, comme aller plus loin dans la situation, ou aussi apporter totalement une autre facette de la situation également. D'accord? De toute façon, ce sont des énergies qui vous appartiennent. Ça reste à quelque part que on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. D'accord? Le menu de votre semaine, alors j'ai sorti une carte de l'oracle du chemin spirituel, ici, voir un petit peu le message qui pourrait vous intéresser pour la semaine, qui pourrait vous aider. Ici, on a parlé également avec la sagesse du Ho'oponopono. On va travailler avec les portes de l'intuition, avec l'oracle de cette énergie pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ici, il va y avoir une question que vous pourriez vous poser, réponse par un oui ou par un non. OK? De toute façon, on en reparlera quand on sera rendu à la deuxième étape. D'accord? On va commencer ici, juste un petit peu avant qu'on commence vraiment votre lecture. Juste me laisser quelques secondes pour exprimer ma gratitude. Vous remercier de tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, mais aussi qui ont laissé des petits messages, des coucous, des merci. C'est très gentil, très apprécié. C'est le retour d'énergie. J'apprécie énormément. Toujours est-il que pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci, merci avec tout mon cœur. Alors, chers amis, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe dans votre semaine du 28 février au 6 mars. Qu'est-ce qu'on pourrait vous rapporter? Alors, c'est parti. L'énergie principale ici de l'oracle du chemin spirituel. Alors, on vous dit 2. Lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Wow! Wow, OK. On vous pousse un peu. Je ne sais pas sur quoi vous vous accrochez, mais... on vous demande ici de lâcher prise. Lâcher prise, tout simplement. Est-ce que ça peut être relié à beaucoup de choses, à vous de mettre dans la situation, mais on vous dit que de ton être le plus profond naîtra ta plus belle création si vous lâchez prise, si vous laissez les choses aller comme elles devraient, si vous donnez une chance au coureur, j'ai presque envie de dire. Un petit peu dans ce sens-là que je le verrais, tout simplement. Je vais vous apporter la carte, excusez-moi, je ne voulais pas montrer. Voilà, lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Vous avez quelque chose ici à sortir, des amis. Chose certaine, c'est du moins ce qu'on essaye ici de vous faire comprendre. Il y a quelque chose qui doit naître à l'intérieur de vous, là. Alors, un petit peu pour ceux qui me connaissent, mais ceux qui me connaissent un petit peu moins, la façon que je tire les cartes, ou du moins que je mets l'interprétation au niveau des cartes, c'est cette première rangée ici représente pour moi votre état d'esprit, votre ressenti et l'action à entreprendre ou non, okay, dépendamment de la situation. Alors, avec le Ho'oponopono, c'est que je vais chercher une certaine énergie au niveau de votre ressenti. C'est que je vais chercher l'énergie, pas l'énergie, mais d'où vient justement la façon que vous réagissez face aux événements. Ici, c'est comment vous pensez, comment vous méditez, comment vous interprétez, je veux dire, ce qui vient à vous comme information des situations, des idées, etc., etc., et comment vous les faites. Vous les mettez dans votre vie de tous les jours, on va le dire de cette façon. Parce qu'on vous dit que c'est la méthode, ou oui, c'est une méthode thérapeutique. Ça permet de vous libérer du poids du passé, simplement en répétant la phrase « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». C'est un genre de mantra qu'on répète au moment où on a des idées peut-être un peu plus négatives, où il y a des souvenirs du passé qui viennent nous hanter, où on se sent à un moment donné un peu comme envahi par des idées, je veux dire, je dis négatif, mais agaçantes. Vous comprenez-vous dans ce sens-là, qui nous met à un moment donné sur une tension qu'on n'a pas envie des choses, je veux dire qu'on aura envie d'éclairer dans notre tête, à s'arracher une partie du cerveau pour avoir la paix. C'est cette phrase-là qui va vous aider à ça. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça a répété 2, 3 fois, 4 fois, 6 fois. À un moment donné, plus ça va aller, moins vous avez besoin de vous la répéter. Une fois, c'est suffisant. Vous sentez tout de suite, je veux dire, la pression redescendre. C'est une façon, moi, c'est une façon que je vous offre, mais il y en a plein d'autres dans le monde. Donc, prenez celle qui vous correspond tout simplement. Je vous en offre une ici, à vous de voir si vous en servez ou pas. D'accord?
Allez, cher ami, on est rentré dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on dit? On parle ici de dépendance physique. Hein? La pleine conscience, bon, oui. La carte, ah, OK. Au niveau du ressenti, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le plongeon, 44 quand même, le film et la méditation. Bon, c'est pas pire. OK, dépendance physique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, cher Sagittaire? On vous dit que je n'ai pas besoin de substances extérieures pour être au maximum de mes capacités. Mon corps est complet et je me libère des chaînes de ma dépendance. Je suis maintenant libre. On va chercher ici peut-être certaines façons dont vous avez, comment je veux dire ça? C'est drôle parce que quand j'ai vu dépendance physique, la première réaction, c'était comme si on essayait d'endormir la douleur. On essaie oui, de doper, veut dire un peu la douleur. La douleur de différentes façons. C'est pas nécessairement physique, c'est une douleur à l'âme, douleur comment je peux dire? C'est dans notre cœur, on essaie de faire taire les voix, on essaie de faire... Il y a plein de raisons pour lesquelles, veut dire, on a des dépendances. Maintenant, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de cette façon-là. Il est temps de vous libérer de cette barrière, je dirais, que vous mettez, veut dire, entre vous et la réalité. Si c'est votre cas, vous donnez, évidemment, ici, on peut parler de drogue, on peut parler d'alcool, on peut parler de médicaments, on peut parler de plein de choses. Ça peut être une dépendance aussi affective, ça peut être une dépendance. C'est une dépendance, c'est un déséquilibre, tant qu'à moi. Ça représente un déséquilibre. C'est trop, c'est comme passé, dans ce sens-là. Donc, c'est à un moment donné à trouver le juste milieu. Il va falloir travailler là-dessus. Si c'est votre cas, évidemment, c'est pas tout le monde qui a nécessairement une dépendance physique, mais ça peut être parfois, veut dire, ça peut être quelque chose de passé aussi, parce qu'oubliez pas, on est dans votre tête ici. Donc, il y a quelque chose à laquelle on se raccroche. Est-ce que c'est... Oui, ça peut être quelque chose pour endormir justement votre état d'esprit, pour arrêter de penser, m'amener parce que c'est trop. Ça vient trop déranger. C'est aussi, ça peut être de cette façon-là. On vous dit que votre corps est complet, que vous libérez des chaînes de votre dépendance. Je suis mettant libre. En fait, c'est une forme de liberté, en fait, d'être capable d'être conscient de tout ce qui se passe. Les choses vont se régler à leur rythme que vous leur donnez. Hein. C'est sûr qu'il y a eu des raisons, là, quelque part, pourquoi cette dépendance, elle a existé. Bon, on dit que l'occasion fait le larron. Oui, je suis d'accord. Mais... en dehors de ça, à un moment donné, on passe à autre chose. Hein. Veut dire, on a tous vécu jeunes nos expériences, mais veut dire, éventuellement, veut dire, nos priorités ont changé. Ici, on est peut-être commencé peut-être plus tard, mais on est quand même accroché ici. Donc, il y a une foi à aller chercher à quelque part, foi qu'on est capable de le faire, foi qu'on est capable de se libérer, qu'on le fait pour les bonnes raisons. C'est à vous de chercher la force à l'intérieur de vous par rapport à ça. Je ne pense pas que c'est ce qui vous manque. C'est simplement, veut dire, un petit peu encourager votre esprit, parce que là, comme je vous dis, on est dans votre tête, un petit peu comment les idées, pourquoi, la raison que vous vous donnez, veut dire, pour continuer à vous adonner à ces besoins-là, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a un plongeon à faire, on vous dit courage. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je pense que votre ressenti vous pousse également, veut dire, à vous détacher un peu de cette dépendance physique-là. C'est que pour du mieux, c'est dans la recherche d'une certaine stabilité, c'est dans la recherche, je veux dire, écoutez, dépendamment de qu'est-ce que c'est votre dépendance, je veux dire, de voir comment on peut s'en dépêtrer, comment on peut s'en sortir. S'en sortir est un grand mot, oui, s'en sortir, oui, d'une certaine façon. Mais je veux dire, je ne veux pas dramatiser parce que ça peut être très large sur un tirage général, n'est-ce pas? Il y a certaines aussi dépendances que c'est beaucoup mieux, veut dire, s'il y a une certaine supervision aussi. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement faire par soi-même. Ou, écoutez, il faut le mettre on est dans un tirage général ici, on n'ira pas dans les détails, mais vous savez, je pense que vous savez consciemment ce que je vous parle ici. Ça va demander du courage, effectivement. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mais si ça arrive dans votre jeu, c'est parce que quelque part, vous avez la capacité aussi. Comme je vous dis, il y a certaines choses que vous dites qu'on ne peut pas faire seul, il faut avoir de l'aide. Il n'y a pas de malheur à ça, au contraire. C'est plus... c'est connaître, veut dire, à un moment donné, de tendre la main, je pense pas que ce soit une humiliation. C'est au contraire un signe d'intelligence, je pense.
Alors, c'est à vous de voir, c'est toujours votre libre arbitre et votre discernement face à ce que je vous dis. Si ça résonne en vous, écoutez, je pense pas que je sois la première à vous le dire, je pense que votre ressenti vous le dit assez librement. Il vous pousse à, justement, à un moment donné, à faire en tout cas certaines approches, certains gestes pour amorcer peut-être certaines choses. Vous savez que ça ne sera pas facile, c'est un petit peu ce qui vous fait regimber, j'ai pas l'impression, dans le moment. Bien plus que veut dire que le fait de quoi que ce soit qui pourrait entourer cette dépendance. Vous savez que vous allez souffrir un peu, mais que c'est pour la bonne cause, je dirais de cette façon-là. Après tout, c'est vous retrouvez vous, hein, vous avec vous. Donc, c'est vraiment pour une bonne cause. Et puis, oui, ça va demander du courage, mais vous êtes capable. D'accord? Et on vous le dit bien qu'il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend. On va aller voir au niveau de l'action, qu'est-ce que ça pourrait donner. Ici, on vous parle de... Justement, de relâcher. On parle de choix radical, vraiment, on est vraiment dans la bonne lignée. On parle de résistance, on parle de résistance, de déni aussi. Ça peut être de cette façon-là. Comment on met, veut dire de l'ombre devant une porte. S'empêcher, veut dire de saisir la poignée ici. Alors, je pense que c'est relié un petit peu tout ça ensemble. J'ai pas le choix de penser ça un petit peu à un moment donné. Je pense que ça suit, ça suit même très bien. Mais tout est pour le mieux. Ça va partir du moment que vous allez décider ici que les choses vont se passer comme elles devraient se passer, dépendamment, vous acceptez, veut dire tout simplement de faire le premier pas. Hein. Une fois que le premier pas est fait, c'est sûr que le corps y suit. À vous de voir. Je pense que le libre arbitre et le discernement, ça vous appartient. Hein. Donc, mais on parle que les chances sont très bonnes pour vous, en toute façon. Vous êtes dans un couloir ici comment je peux dire ça, de réussite. OK? Il y a des choses à faire, oui, il y a peut-être des périodes qui vont être plus difficiles que d'autres, mais c'est pour... vous le savez. De toute façon, je ne vous apprends rien ici. Il ne s'agit pas non plus de s'apesantir là-dessus, parce que c'est plus sur le résultat dans ce moment-ci, veut dire que nécessairement pour la méthode employée. OK? J'élargis un peu ce que je veux dire, là. Alors, la pleine conscience, 35 ici. On vous dit, je me fie à mes aspirations profondes et je suis fier de la personne que je suis. Un être unique faisant partie du tout. Je ne sais pas si cette pensée-là, je vous l'avais, après avoir pris ce cheminement-là, ou du moins fait une certaine sortie dans ce sens-là. Mais ici, la pleine conscience, c'est qu'on s'ouvre, là. Et n'oubliez pas, on est dans votre état d'esprit. Donc, si vous vous ouvrez ici, on n'est plus en état de supporter même la dépendance parce que ça nous arrête. Ça nous bloque la dépendance. Ça nous freine. On rentre dans un cycle infernal à un moment donné. Donc, je parle de peu importe la dépendance, on s'entend ici. Si on parle d'une dépendance, que ça vient nous entraver à quelque part. On est dépendant de quelque chose, le mot le dit. Donc, ici, c'est le contraire. On vous dit la pleine conscience. On s'ouvre totalement à tout ici. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Ici, on s'ouvre tout simplement. On est dans notre tête. Il n'y a pas de barrière dans notre tête, à moins qu'on veuille en mettre. D'accord? On élargit notre pensée, notre raisonnement, la façon qu'on voit les choses arriver à nous, comment on pense les régler, de voir les solutions arriver, de laisser arriver certaines solutions à vous, parce que vous avez un ressenti aussi qui est là pour vous aider. Là. Si vous lui donnez une chance de vous ouvrir, mais dans cette carte-là, regardez comment la carte, la personne, elle est dans sa bulle, mais c'est tellement, tout est à sa portée ici. En fait, je pense que c'est plus le choix, savoir qu'est-ce qu'on va choisir qui va être le plus difficile ici. OK? D'ailleurs, on vous dit, dans la carte centrale de votre jeu, ici, on vous dit on vous parle de film. Ici, on vous demande un petit peu... J'ai l'impression Je vais d'abord vous lire ce que la carte vous dit, je vous dirai après ce que j'en ressens. On vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Autrement dit, on image, on romance notre vie, on en fait un roman photo, on en fait un soap, on en fait par notre façon de réagir, par notre façon exagérée parfois de réagir aussi, comment je veux dire ça, en dissonance, je veux dire, à ce que vous vivez vraiment. C'est comme s'il y avait une distorsion entre ce que vous exprimez et ce que vous voulez exprimer, ou ce que vous ressentez, ou ce que vous comment je pourrais dire ça? Ce qu'on ressent de vous, ce que vous partagez, ce que vous dissipez devant vous, veut dire, en fait, d'énergie. Et ici, on vous demande justement d'arrêter justement de
de sortir de ces rêves-là, de sortir de ce propre film, de cette situation où vous êtes mis, dans le fond, c'est pas vrai, là. Vous êtes ici comme dans un film, vous n'êtes pas dans la réalité ici. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de vous ramener. C'est sûr que la dépendance, ça aide pas, on s'entend. Des fois, dépendamment de la sorte peu importe une dépendance, souvent, ça nous fait sortir pas nécessairement le meilleur de nous-mêmes. Mais parfois, c'est parce qu'on préfère imaginer que ça nous aide plus que ça nous nuit. C'est un petit peu ce que c'est pour ça, c'est probablement que ça sort autant, veut dire, d'ouverture. C'est qu'à un moment donné, étant donné que cette carte-là, comme je vous dis, elle influence toutes les cartes autour de vous, c'est sûr qu'elle va être en corrélation, vous dire ce qu'on vous dit au niveau de la dépendance également, la façon de vous en sortir également aussi. Parce qu'à la base, c'est qu'on aime mieux imaginer notre vie que de la vivre, finalement. C'est moins compliqué. Mais ici, veut dire, on vous met devant la réalité, surtout qu'avec la pleine conscience, c'est pas possible de vivre comme ça. Il y a une distorsion ici, il y a un contraire ici. On peut pas être en pleine conscience, mais en même temps, faire comme si, veut dire, notre vie, c'est un film. Donc, on la regarde, veut dire, comme si on avait filmé, mais on n'y participe pas. C'est impossible. Donc, ça peut influencer, évidemment, cette carte-là en vous disant que c'est le moment de sortir des rêves. Ça vient déclencher ici, de dire, écoute, il est temps de bouger, là. C'est pas nécessairement que vos rêves ne sont pas bons, votre film n'est pas bon, que vos rêves ne sont pas bons, mais à un moment donné, il faut les mettre en action. C'est un petit peu, je vais revenir au lâche-prise, de ton être le plus profond naîtra ta plus belle création. Vous, autrement dit, on vient ici vous... On va continuer. On vous parle ici, elle est pas cette carte-là. On parle ici quand même du 29 qui revient à 11 à 2 aussi. Encore, on parle de lien, on parle d'association, d'approche, de réunion, de se tenir avec les gens. On est avec le cinquième chakra, qui est le chakra de la gorge quand même. C'est je m'exprime ici. On vous demande de réveiller le génie en vous. De réveiller veut dire votre instinct veut dire de voir la situation d'un autre œil, surtout avec le 29-11-2, on est dans la création ici, pas dans la création, on est dans les créativités ici, on a une imagination débridée, si on peut d'ailleurs un peu trop ici, mais en tout cas, elle peut servir ici, à bon escient, parce que vous avez une façon de voir les choses qui fait que c'est pour vous plus acceptable, plus facile on va dire de comprendre, mais en réalité, c'est vous avec vous, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si ça se... C'est pas très compliqué. Votre perception de ce que vous pensez veut dire, pour vous, il y a toujours une solution. C'est un petit peu dans ce sens-là, le génie dans vous. C'est que, éventuellement, si vous pouvez être en mesure, éventuellement, de compenser quand vous voyez qu'il y a certaines choses, veut dire, qui ne fonctionnent pas nécessairement de la bonne façon. Donc, vous avez toute cette intelligence-là, tout ce génie-là qui est à votre disposition pour justement aller pallier, veut dire, ou aller chercher des choses, veut dire, qui pourraient mal tourner, mais que vous avez toujours un twist, toujours une chose qui vient rajouter, donc ranimer, qui vient... On parle ici quand même d'une créativité qui est très, très, très élaborée ici, là. Surtout qu'on en reparle ici, que ça va être votre plus belle création. Je ne sais pas de quoi vous allez accoucher, mais il y a quelque chose ici qui est en gestation, ça c'est sûr et certain. Surtout avec cette carte-là au niveau du génie. Il y a la carte ici, dans votre état d'esprit. C'est vrai qu'on change de sujet un petit peu, mais c'est parce que dans votre état d'esprit, ici, il y a un peu, mais je comprends un peu la carte ici. C'est que si vous regardez ici, on parle de dépendance physique. Ici, on te dit pleine conscience. Tu as conscience de tout, de tes bobos, oui, effectivement, de ce qui se passe ici. Mais t'es perdu, là. Tu perds tes points de repère. On va dire quand tu essaies en pleine conscience en réalité, je pense que tu n'acceptes pas nécessairement ce qui se passe avec ça ici. Quand vous êtes en pleine conscience, je ne suis pas sûr que vous... Je sais pas que je suis pas sûr. C'est comme si vous voyez l'ampleur que ça a pris. C'est peut-être des choses que vous avez peut-être minimisées au fil du temps pour vous rassurer, pour vous... Bon, peu importe dans l'état d'esprit que vous étiez. Mais ici, en prenant une pleine conscience, je dirais à l'extrême, je vous dirais, on se regarde en face, mais on se demande qu'est-ce qu'on a fait là. C'est comme s'il veut dire, il y a un sentiment un peu je dirais pas d'échec, c'est pas ça, mais c'est un petit peu, on se demande comment ça se fait qu'on s'est laissé aller autant à ce point-là.
Alors qu'on s'est toujours cru que veut dire, c'est nous qui décidions de notre vie, qu'on faisait ce qu'on voulait, etc., etc., etc. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a pris le dessus, là. Assez qu'il va falloir s'en sortir, parce que veut dire, on a laissé les choses aller en disant que n'importe quand, on pourrait arrêter. Sauf que n'importe quand est rendu là. Il est rendu maintenant. Votre pleine conscience ici, mais c'est sûr que ça vous amène un certain sentiment d'insécurité. Il y a la carte ici, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on va faire. On dit ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. On veut revenir à la réalité ici. On veut se reprendre en main. C'est le sentiment que j'ai, évidemment, pour ceux qui se sentent dans cette situation-là. Ça ne pourra pas répondre à tout le monde, évidemment. Mais là, c'est les cartes qui sortent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça s'adresse à eux. Mais c'est normal. C'est normal que cette sensation, elle est là, parce que du moment que dire, on prend... on s'est coulé dans cette réalité-là, à un moment donné, si on veut s'en sortir, puis c'est pas juste ça qui fait ça. N'importe quelle personne qui veut décider de n'importe quoi dans sa vie vit un petit peu ce sentiment, veut dire quand on veut changer les choses, ce sentiment d'être écarté. OK, c'est beau, là, j'ai fait les mouvements ou j'ai fait les gestes pour changer les choses. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Cette sensation-là de vide dans votre tête, elle est normale, peu importe c'était quoi le problème en partant. OK? Alors, ne mettez pas nécessairement la raison de ça ici sur ça. Ça peut être dans n'importe quelle situation. OK? On peut écarter, veut dire, peu importe si les choses nous touchent à ce point-là. Mais moi, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Pour ceux qui... Il y a trop... Cette carte-là me fait confiance beaucoup dans le sens-là. La carte aussi qu'elle apparaît, parce que ici, on comprend que c'est pas la réalité un petit peu de ce qu'on vit. Là. Notre réalité, elle est altérée par cette dépendance physique-là. On en est conscient. Bon, maintenant, on va dire, en être conscient et poser... Comment je peux dire ça? Et passer à l'action, il y a parfois un monde. Mais ici, le ressenti vous pousse tellement... que j'ai presque envie de dire que c'est presque impossible de passer à côté. En réalité, vous vous rendez malheureux pour rien, parce que ça va être... Oui, vous avez connaissance que ce ne sera pas nécessairement facile, mais c'est quelque chose que vous savez que vous êtes en mesure de traverser un jour à la fois. OK? Ça va vous amener à quelque chose d'encore mieux, de vous sentir... Parce que vous n'êtes pas mieux dans votre tête, c'est pas ce que je peux voir. C'est moins ça vous donnait une idée de dire, ben je me sens mieux, c'est la raison pour laquelle, mais c'est même plus ça. Ça peut être... Pendant un temps, ça peut être effet, mais maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est prendre un verre d'eau, puis ça, c'est la même chose dans notre tête. Là. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'effet de se sentir un peu pas là tout à fait, ou de ne pas savoir exactement où est-ce qu'on va aller, c'est normal. Je pense que vos mémoires on vous dit que je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Hein? Vous êtes quelqu'un qui a du bagage, qui a de l'expérience dans la vie, qui a quelque chose à partager, qui a des choses à dire, qui a des choses à démontrer, qui a des choses à créer également. C'est comme tout être humain, vous avez quelque chose à faire sur la Terre. Ici, on vous dit qu'il va falloir à un moment donné commencer, vous débarrasser veut dire, de certains scories, veut dire qui vous empêchent de voir clairement ce que vous avez à faire. Comment vous y rendre aussi. Ça enlèverait un petit peu la brume. On vous parle de méditation pour vous aider. On vous dit qu'on vous de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hein. Souvent, c'est beaucoup touché aussi un petit peu à ça. Notre ego, il agit qu'on veuille ou qu'on veuille pas. On a ego, orgueil, manipulez comme vous voulez. Manque d'humilité aussi. On parle de méditation ici. Ça peut vous amener sur comment je peux dire, au niveau de votre ressenti, ça peut à un moment donné mettre un peu de baume sur un petit peu ce que certains ressentis que vous avez qui vous rendent un peu plus conscient de ce qui se passe. Comment je pourrais dire ça? Ça fait vous accepter, cette méditation-là. Elle éclaire aussi votre chemin. Elle vous fait comprendre le pourquoi du comment si vous vous donnez la peine. C'est un petit peu parce que c'est dans le ressenti. Donc, les messages, les explications viennent à vous facilement, à vous directement. Ce n'est pas une chose générale. Ici, ce que votre méditation peut vous apporter, ça va être à vous personnellement, à tous et chacun qui se sentent touchés dans ça, qui vont avoir l'information qu'ils ont besoin de savoir. C'est un médium qu'il faut servir, surtout au niveau de votre ressenti. C'est souvent, on va dire, dans cet état d'esprit-là, on va dire que ce soit de la musique, vous pourriez vous aider par un support de la musique. Il y en a tellement maintenant sur Internet, que ce soit même sur YouTube, j'en avais aussi beaucoup. Spotify, écoutez, je ne peux pas vous les nommer tous. Je veux dire, il y a beaucoup de places où vous pouvez trouver des musiques spécifiques comment je veux dire ça, à l'état où vous en êtes présentement, qui correspondent à votre état.
pour justement vous sortir, vous donner d'encouragement, pour vous motiver, pour vous... Tout ce que vous auriez besoin pour aller mieux. OK? La carte finale, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de... Une harmonie. On parle d'une harmonie peut-être pas parfaite, mais consciente. C'est 11 encore. Vous êtes beaucoup dans le 11-2 hein, dans vos cartes, c'est incroyable. On parle d'harmonie, on parle ici de collaboration. On parle de, comment je peux dire ça, d'union, évidemment, avec le 2. Mais le 2, c'est le chakra aussi de chakra sacré, c'est le chakra du nombril. C'est le je ressens. C'est vraiment aussi les émotions, c'est la créativité. C'est vraiment, veut dire, en relation, je dirais, avec... comment je pourrais dire ça? C'est bizarre parce que dans l'action ici, je regardais les 3 cartes en même temps. Malgré une certaine ici, j'ai presque envie de dire résignation avec c'est ce qui est. Je veux dire, en anglais, c'est it is what it is. C'est ce qui est. Mais ici, on va vous demander de relâcher, de résistance. On vous parle de choix radicaux à faire parfois, ou des choix que vous, peut-être, pour amorcer le changement, il va falloir effectivement faire certains choix radicalement. Il va falloir couper radicalement. Il y a certaines choses peut-être qui vous entraînent. Ça peut être, comme je vous dis, l'occasion qui fait le larron. Ça peut être dans cette situation-là, peut-être qu'il va falloir faire des changements de choix de vie, des choix de gens qu'on fréquente, etc., etc. On reste toujours dans le côté dépendance, évidemment. Mais la dépendance, c'est que vous en êtes rendu compte. Donc, vous avez la mèche qui est allumée pour justement vous faire bouger en dessous de vos pieds. Là. On commence à passer la mèche à dire, hey, tu bouges-tu, là? Parce que, regarde, tu prends conscience. Tu peux plus rester dans cet état-là en ayant une pleine conscience. C'est impossible, t'es pas bien. C'est là que les problèmes commencent. Parce que là, tu te rends compte exactement où tu en es. C'est la réalité. Pas celle que tu t'imagines. C'est ta réalité, ta pleine conscience. C'est soit vous refusez, parce que le libre arbitre existe toujours, n'est-ce pas? Votre discernement aussi. Soit ça vous allume, soit ça vous... Il y a une illumination, il y a une compréhension soudaine, il y a quelque chose qui vient nous pousser, qui vient nous allumer la flamme, comme je vous dis à un moment donné, de dire, wow, on est rendu pour un changement. Là. On ressent qu'on a besoin de ça. Moi, je pense que vous avez tous les outils, selon moi. Vous avez tous les outils. Il y a des choses qui sont un peu compréhensibles parce que dans un changement, c'est quand même un changement ici majeur quand même qu'on fait dans notre vie. Et comme je vous dis, que vous n'ayez pas nécessairement de direction dans votre pensée, savoir après ça qu'est-ce que je vais faire. Je pense que j'ai envie de vous dire un problème à la fois. Ça ne vous empêche pas de continuer à vivre, ça ne vous empêche pas justement, en restant en pleine conscience, de voir exactement ce qui se passe vraiment. Ici, on ne se compte pas des histoires, on ne se raconte pas des histoires non plus. On est très, très lucide face à ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous, comment veut dire, ça se passe. Pouvoir un petit peu justement pour être en mesure de pallier, veut dire parce que vous avez tous les outils, c'est ça qui est bien aussi. Vous avez, comme on dit, réveiller le génie en vous, c'est d'être, avoir des outils, veut dire d'être en mesure de se débrouiller, en mesure de réagir dès qu'il se passe. On a cette force de caractère-là, on a quelque chose qui vient nous allumer face à ça. Il y a une certaine harmonie, une collaboration aussi. Il peut y avoir des gens autour de vous qui vous aident, qui vous donnent un coup de main, qui vous appuient également. La méditation viendra également vous aider beaucoup, dans la mesure où ça vous donne un moment justement de calme, de recentrage, de vous ancrer également en vous recentrant. On vous dit, c'est la façon de vous détacher de vos préoccupations que vous allez probablement vivre ici habituelles, nourries par votre ego, parce que vous demandez si c'est vraiment vous qui avez pris la décision ou pas, ou etc., etc., etc. OK? Toutes les petites questions, on veut dire que votre ego ou que votre mental vient vous poser parce que vous amorcez un changement, malheureusement, c'est ce qui vient avec. Alors, moi, je trouve que c'est un tirage qui est
qui est inspirant, moi je dirais, parce qu'on voit on prend conscience de quelque chose qui est quand même de majeur dans notre vie. C'est comme ça que je la ressens, moi, cette carte-là ici. Je vais vous demander une petite seconde, ça bouge en haut. Bougez pas. Ah, excusez-moi. J'avais mes chiens qui ont demandé la porte en haut et je suis tout seul alors. Et tu ouvres la porte. Bon. Alors, comme je vous disais, ici, vous avez quelque chose à faire. Ça peut être, bon, ici, on parle quand même de dépendance physique, mais ça peut être quelque chose qui vous agace profondément chez vous. Ça peut être quelque chose aussi à ce point-là. On n'est pas obligé de mettre ça dans des choses qui sont beaucoup plus graves. Certains seront dans cette situation. C'est pour ça qu'on vous dit de selon votre situation. Chose certaine, vous avez des outils. Il y a des moments où on se pose des questions, ce qui est normal parce qu'on entreprend quand même des changements qui sont relativement importantes dans votre vie quand même. Ça va changer votre façon de penser, ça va changer votre façon de faire, votre façon de, j'ai presque envie de dire, votre façon de respirer à quelque part. C'est que on se base plus sur les mêmes choses pour faire notre vie ici. On est sorti de notre routine, mais on a avec beaucoup de caractère, beaucoup d'intelligence, beaucoup je dirais même à la limite vous êtes en mesure de changer les choses. On est presque ici avec la carte du magicien ici. On a des outils, des aptitudes qui nous permettent, je veux dire, de nous aider dès qu'on décide qu'on prend le chemin qu'on a décidé. Autrement dit, on a pris une décision ici. Comme je vous dis, au niveau de votre ressenti, la méditation va beaucoup vous dire apaiser certaines peut-être craintes ou certaines incompréhensions que vous avez, tout simplement. Mais l'harmonie revient. C'est comme du moment qu'on a pris le tournant, qu'on a décidé, il semblerait que les choses vont dans leur sens. Je ne vous dis pas que ça se fait dans la semaine, c'est pas en criant ciseaux non plus, mais on amorce un changement ici. De toute façon, dans votre état d'esprit, on ne peut pas faire autrement en pleine conscience. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. À vous de voir qu'est-ce qui correspond ce que vous pouvez prendre dans ce tirage-là qui correspond à votre situation, qui vous donne peut-être où le changement doit s'amorcer, où votre pleine conscience vous amène, dans quel domaine de votre vie. À vous de voir. OK? Mais peu importe dans quel domaine que ceci, la conclusion, vous avez les outils pour pallier, veut dire, à ce que vous avez, en fait, de choses à changer. OK? Alors voilà, cher ami, c'est quand même bien. C'est un tirage peut-être plus intense en débutant, parce que c'est quand même une carte, c'est pas quelque chose, je veux dire, qu'on règle, comme je vous dis, en criant ciseaux. Hein. Ça demande un travail intérieur, mais ça demande un travail aussi extérieur, à amener à l'extérieur, du moins. Maintenant, on est à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire d'aller répondre à une question que vous avez, par un oui ou par un non. Évidemment, la recommandation est de choisir une question de la façon que vous la formulez, qui peut ne se répondre que par un oui ou par un non. Ça, déjà, ça va donner une réponse qui ne sera pas biaisée. J'ai mis un poisson pour différencier et j'ai mis un chien ici. Alors, c'est à vous de voir, juste pour vous aider à choisir la carte. Toujours est-il que c'est quand même... si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, pour formuler la question, peu importe, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo, c'est tout. Pour ceux qui ont déjà décidé, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors, si vous avez des choses à changer, c'est le moment ou jamais. Alors, c'est à vous, cher Sagittaire. Alors, chers amis, c'est le moment de connaître la réponse à votre question. Alors, ceux qui ont choisi les poissons, la réponse à votre question, on vous dit c'est oui. Alors, évidemment, ceux qui ont choisi le chien, sans surprise, la réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère j'ai pu vous donner quelques éclaircissement, en tout cas, ou du moins encouragement, ne serait-ce que si je peux au moins vous donner ça. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, beaucoup de fermeté. Ayez foi en vous, en vos forces. Vous avez, les cartes l'ont dit aussi, comme je vous dis, votre pleine conscience, si vous donnez une chance de laisser sa place, je veux dire, va vous guider. Va vous guider vers ce que vous voulez avoir et non pas ce que vous estimez ou pensez pouvoir avoir, ou etc., etc.
Écoutez-vous, méditez, attendez voir dans votre ressenti, écoutez ce qu'on essaye de vous dire, de ce qu'on est, peut-être les messages ou certains mots qu'on essaye de vous placer, ou de certains outils qu'on essaye de vous donner. Toujours est-il beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Cher ami Sagittaire, merci de m'avoir accueilli chez vous. Il est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Sagittaire.